je pense que c'est John Gustave, parce que l'autre, on l'a pas vu, on l'a vu une fois vite fait, il est passé, il a fait hey, il est parti. Enfin, alors que John Gustave, apparemment, il avait un truc à régler, il fallait impérativement qu'il le fasse ce soir, etc., etc. Sûr, c'est lui qui l'a envoyé vers le lac en mode, comment elle s'appelle cette histoire avec la flûte et les rats? Ah oui, le joueur de flûte de Hamelin. Tout à fait. Genre, il a dû passer un pacte avec un Vaesen ou une connerie comme ça, et il a dû se retrouver à devoir sacrifier quelqu'un pour pouvoir correctement sceller son pacte, du coup pour jouer mieux. Et il s'en est pris à elle parce qu'elle a un crush sur lui et que du coup elle a dû le suivre sans même réfléchir. De base, je veux dire. C'est valide. C'est peu pareil. Élémentaire, mon cher Alfred. Je ne trouve pas du tout. Mais en tout cas, c'est ma théorie. Vu les éléments qu'on a maintenant, ça semble plausible. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, pour l'instant, vous êtes sur le bord du lac. Vous venez de sortir la pauvre Perse Ida de l'eau. Son corps tout froid est sur la rive, je suppose. Alors, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais, je vérifie un truc, 2 secondes. Alors, Quel suspense. non mais On va faire rouler les tambours. j'aimerais faire pour une fois l'enquêtrice, tu vois, et regarder autour du corps s'il n'y a pas plus d'indices quand même qui pourraient m'aider à faire quoi que ce soit. Et du coup, j'hésite à utiliser mon monocle. Tu peux si tu veux. Du coup, fais-moi un jet d'investigation. Enfin, D'investigation. ouais, investigation carrément. Ouais. Allez, c'est pas. T'enquêtes. Du coup, j'ai pas ajouté le monocle. C'est comme tu veux. Tu peux Ah oui, mais alors ça te donne 2 dés en plus. Au pire, tu les lanceras en plus Ok. derrière. Ouais, tu les lanceras en plus. Hein. Ouais, hein. Ouais, je vais les lancer en plus. Vas-y, tu peux les lancer, tu sais, avec le gros bouton blanc au milieu, là. Et puis t'en jettes 2, du coup. Attends, comment ça fonctionne? Alors, quand tu cliques dessus, ça en rajoute 1. Et puis, quand tu cliques dessus, ça en rajoute 1 à chaque fois. Et puis, tu t'en mets 2, quoi. Donc 2, let's go, ok. Écoutez, ça commence très bien cette soirée. Merci, c'est tout bon pour moi. Des bisous. Donc, tu inspectes autour, mais malheureusement, parce que le sol est un peu argileux et boueux, et que en plus le soleil est en train de commencer à se coucher déjà, tu n'arrives pas à repérer quoi que ce soit de vraiment utile. Tu remarques juste les traces de pas de la pauvre Ida. Tu pouvais t'arrêter à quoi que ce soit. Hein. Oui, tu vois les traces de pas de la pauvre Ida qui, du coup, vu de comment les traces de pas s'enfoncent, a vraiment continué de danser et sautiller jusqu'à aller dans l'eau et y trouver sa fin. Super. Messieurs. Du coup, je vais faire des analyses un petit peu médecin légiste, voir ce que je peux constater de plus que ce qui est évident, bien sûr. Donc, un petit examen médical post-mortem. Elle est morte. Ouais, c'est ce qui risque de se passer. Hein, mais... On sort les scalpels, on ouvre le tout, là, sur le bord de la rivière. On ramène le corps bien, on le met au sec et tout ça. Un petit drap sur la tête, et puis on analyse, quoi, on regarde. Atelier charcuterie, quoi. Oui, c'est ça. Boucherie, charcuterie. Eh vas-y, fais-moi un jet de médecine. Hein. Mais en vrai, par contre, l'ouvre pas maintenant. Hein. Faut d'abord qu'on ramène son corps là-bas. Hein. Mais non. Je préfère le dire. Hein, les observations d'usage sans toucher au bistouri. Alors, si tu fais qu'il est bourré, mais enfin, quand même. Si tu fais 0 succès, tu vas quand même abîmer le corps, hein, je te préviens, parce que c'est plus rigolo. Il fallait bien la sortir de l'eau, c'est tout.
Je vais pas faire 0 succès. Je vais en faire 1. Un succès. Allez. Voilà, c'est suffisant de toute façon. Donc, tu l'inspectes. Tu vois pas quand même grand-chose de surprenant. Hein. Tu vois bien que elle s'est noyée, forcément. Ouais. Que sinon, personne ne l'a forcée. Donc, elle n'a pas de traces d'avoir été tirée ou quoi que ce soit. Et il n'y a rien de... Tu constates rien de vraiment louche en fait qui se serait passé. Et elle semble avoir vraiment juste être allée d'elle-même dans l'eau et être restée là et s'être noyée. Ok. Tu remarques juste que comme pour tes amis, le dessous de ses pieds, vu qu'elle y allait, il semblerait pieds nus, et du coup il est un peu écorché, donc, mais après rien de plus. Alright. Ouais, Moi, du coup, je commence à... je dois avoir dans mes affaires ou dans les affaires de mes compagnons un linge pour pouvoir recouvrir le visage de la jeune décédée. Ok. Et du coup, je commence à passer mes bras sous son cou et sous ses genoux pour la soulever délicatement et la ramener. Alors, question, est-ce que... Oui, ça va. On va peut-être se demander s'il l'a pas waterboardé, mais ça c'est un autre problème. Alors, oui. Mais... Non, ma question, c'est l'idée de battre le fer tant qu'il est chaud. Et d'aller pendant que quelqu'un, ouais non, si on n'est pas là, si on a deux qui sont pas là pendant que l'un va aller, non, oubliez ce que j'ai dit, on va la ramener au village. Bah maintenant c'est vrai qu'aller directement chez John Gustave, ça me paraît être une bonne idée aussi. Hein. Après le problème c'est que je me dis il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et tu le confrontes, il s'y attendra pas. Tu le confrontes directement avec le corps de Persida. On va pas ramener le corps de Persida chez lui, hein. Oui, non, ça me paraît, ça me paraît peut-être pas forcément ultra utile, mais parce que de toute façon, il sait qui l'a tué. Enfin, je pense qu'il en est sûr de ça. Bah, maintenant, ce que je propose, vous me dites ce que vous en pensez, mais étant donné que je suis médecin et que tout le monde au village sait que je suis médecin, c'est de moi rester près du corps et de le veiller, entre guillemets, pendant que vous allez confronter John Gustave. Comme ça, moi, en même temps, je vois s'il se passe encore des trucs chelous au niveau du lac. Ouais, mais faudrait quand Ouais, même prévenir prévenir le le village. tout. Après, c'est sur le chemin, non, il me semble. Parce que j'ai Ah, la carte. pas vraiment. J'ai la carte. C'est pas vraiment sur le chemin. Hein. Il y a quand même un détour hein, entre se trimballer un corps pendant comme ça amorphe sur quelques kilomètres. Non, mais par contre, ça, je suis d'accord que se trimballer le corps tous les trois, ça sert à rien. Tu vois, c'est pas du tout dans la même direction. Hein. Je vois pas la... Ouais, 150 mètres, tu vas faire un détour d'1 kilomètre. Hein. On mettrait combien de temps pour aller au village, monsieur le MJ ? Là, vous partez de là, tu vois, c'est là que le corps a été retrouvé. Ouais. Donc du coup, ça fait... t'as au moins... Si on se dépêche, genre, bien en cours. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une espèce de une petite civière à traîner, là, avec quelques bois que je vais trouver dans la forêt, et je vais la ramener tranquillement pendant que vous allez chez John Gustave. Croix est encore dans son personnage de Hildereich, en fait. Ouais, ok, Tom Sawyer. Sauf que va dire le village de devoir arriver tout seul avec le corps ? Je trouverais bien un truc. Dans l'idéal, il faudrait que toi, tu restes à côté du corps, que nous deux, on aille d'abord au village prévenir les gens qu'on a retrouvé Persida morte, et après aller confronter John Gustave. Ouais, et comme ça, moi, je reste près du lac pour si jamais il se passe encore un truc chelou. C'est ça. Ça, s'il y en a un qui doit se noyer, ça serait moi, quoi. Mais non.
Bah Parce que là, je pense que John Gustave, il bougera pas. Au pire. là, avec le trajet et tout, je pense que vous en avez quand même pour peut-être au moins minimum 20 minutes déjà pour retourner au village. Mais aller directement chez John Gustave et puis après aller prévenir au village. De toute façon, il n'y a personne qui va se pointer en pleine nuit du village vers le lac. Ouais, non mais t'as raison. Tu sais quoi, on va aller chez John Gustave, j'ai une disquette au pire. J'ai une disquette, donc tout va bien. Et bah let's go. Ok. Donc, on a dit Cornelius reste surveiller que rien ne se passe d'étrange auprès du corps, pendant que nos deux autres amis vont chez John Gustave. Comme ça, si jamais un ours attaque Cornelius, il aura de quoi le divertir. C'est bien. Enfin, le distraire. Je sais faire avec les ours. C'est le seul truc que je maîtrise dans ce jeu. Avec le corps. Non, je vais faire boue comme la dernière fois et puis ça sera bon. Ouais. Très bien. Donc, vous vous mettez en route pour aller chez John Gustave. Et tout se passe bien sur le trajet, hein, pas de problème pour ça, on va pas non plus faire des jets à tout va. Mais quand vous arrivez à sa cabine, vous vous rendez compte, vous apercevez surtout qu'il est juste devant sa porte, en pleine discussion avec Lisbeth. Donc Lisbeth dont lui fait le rappel du coup pour Emiro. Lisbeth Emiro qui ne suit rien. Lisbeth dont John Gustave est amoureux et qui habite au village avec comment elle s'appelait l'autre déjà ? J'ai oublié son nom. Freya. Voilà. Et qui apparemment, d'après la lettre d'amour que vous avez trouvée, la lettre écrite par John Gustave, serait amoureuse d'un autre violoniste. Voilà. D'où vous êtes... Non, attends. Pardon, oui. Oui, mais j'allais dire qu'avant d'arriver en trombe, etc., qu'est-ce qu'on voit de la scène, comment ça se passe, quelle est l'ambiance? C'est exactement ce que j'allais te décrire. Donc vous êtes un peu loin pour l'instant pour entendre ce qu'ils se disent, mais vous voyez que Lisbeth a l'air assez paniquée et est en train d'expliquer un truc apparemment de façon un peu désordonnée, enfin, tu vois, comme si elle paniquait quoi finalement à Jones. Jones, justement, met sa main à sa bouche, tend une lettre, tend en tout cas un papier à Lisbeth. Lisbeth le lit vite fait, serre John Gustave dans ses bras, et en faisant ça, lance la lettre un peu plus loin qui tombe près d'un petit feu, en fait, qui était, tu vois, il avait fait un espèce de petit feu pour peut-être attendre dehors, je sais pas. Donc ça tombe dans le feu et une partie brûle, mais l'autre s'envole un peu plus loin. Vous voyez que John Gustave sort son couteau de sa ceinture et le montre à Lisbeth, et Lisbeth qui indique la direction apparemment du lac à John Gustave, et il commence à se mettre en route justement vers le lac. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On va l'intercepter, hein. Ouais. Attends, réfléchis 2 secondes. Cetra, t'as combien en population? 0. Super. Et t'as combien en empathie? 0. Super. Oh, mais c'est pas lui le cerveau du groupe, hein. Moi j'ai 1 en empathie. J'ai 1 en empathie quand même. D'accord. Pendant qu'ils sont en train de faire leur stratégie, là, est-ce que je peux éventuellement me faire un jet de médecine pour essayer de me soigner ma condition physique, vu que je vais rester quand même un certain bout de temps au bord du lac? Alors, si tu veux faire si tu veux faire un jet pour te soigner, ça prend un peu de temps normalement. Ouais, c'est ça. Le temps qu'il fasse l'aller-retour, j'en ai pour 1 heure. Là. Ouais, mais je pense qu'1 heure, c'est même pas suffisant.
Oh, allez, j'ai une petite trousse de médecine, là. Cet homme est médecin, hein, tout de même. Cet homme est médecin. Bah écoute, attends que je check quand même, parce que je ne sais plus exactement comment ça marche. Décidément. Ah, c'est parce que je regarde pas dans le bon livre, donc forcément, c'est plus compliqué. Ce que je te propose, tu restes avec Lisbeth. T'essayes quand même de lui demander des trucs, etc. T'essayes, puisqu'elle a l'air paniquée, t'essayes de la rassurer, de savoir ce qui se passe. Et moi, je vais voir John. Parce que le problème, c'est que toi, il me semble que tu t'étais pas bien entendu du tout avec lui. Oui. Alors que moi, quand j'ai parlé avec lui, j'étais seule. Donc c'est Ok. pour éviter qu'il me fasse le coup de ouais, mais il y a quelqu'un. Donc tu veux attendre qu'il s'éloigne? Pas forcément attendre qu'il s'éloigne, mais toi, tu vas vers Lisbeth. Moi, je rejoins John et on fait comme ça. Ok. Alors non, tu ne peux pas te soigner toi-même avec des jets. Tu peux soigner quelqu'un d'autre, mais pas toi-même. Et de toute façon, ça prendra une journée. C'est un peu l'arnaque médecin dans ce C'est qu'on fait. C'est ça, quoi. Bah voilà. Après, tu peux essayer de trouver un autre médecin pour t'aider. J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau. Le colis ne marche pas ici. On est passé en Edge, il n'y a plus de 5G. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous voulez faire, vous deux, déjà? Alors du coup, comme je disais, mais je vais AFK 2 secondes pour ramener mon assiette. Mais en gros, Alfred va aller vers Lisbeth, essayer de lui demander des trucs et voir ce qui peut se passer. Et moi, je vais aller vers John direct. Là, ils sont ensemble, quoi. Ils sont à la limite de se donner la main. Hein, donc... Ah bon? Oui. Ah oui, mais t'as pas dit que John, il allait vers quelque part avec son couteau, là? Oui, il a montré son couteau à Lisbeth. Il avait l'air de lui expliquer quelque chose, mais vous ne pouviez pas entendre d'où c'était. Et du coup, ils sont partis tous les deux en direction du lac. Ah, ils partent tous les deux? Ouais. En direction du lac. Ouais. Il est où le petit papier, là? Il est loin de nous? Bah non, si vous les laissez passer, c'est assez facile. Il est juste au milieu de la cour de John Gustave, quoi. Eh ben, on va les laisser passer, au pire. Va les intercepter, commence à leur parler pendant que moi je vais chercher le papier. Sinon, pour pas qu'ils s'avancent trop et que... Non? Si, on va faire ça, t'as raison. Alors, j'arrive dans 2 secondes, je suis à 2 minutes, j'arrive. Vas-y, je peux faire du coup du côté de Cornelius pendant ce temps-là. Donc toi, Cornelius, tu es en train du coup d'attendre sagement près du corps et fais-moi... Je scrute le lac. Hein. Tu scrutes le lac. Fais-moi un jet justement de vigilance. Ah va. Très bien. Et pendant que tu observes le lac, tu vois du coin de l'œil une silhouette qui se met à attendre au milieu des arbres près de toi. Et tu vois qu'il semble que ce soit la même silhouette que celle que tu avais aperçue s'enfuir en courant, en tout cas passer derrière la maison de Lisbeth. Donc un homme assez grand, les cheveux longs, avec un chapeau sur la tête. Alors bah du coup, je dégaine, mais très discrètement Enfin, je mets la main sur mon holster, n'est-ce pas, histoire de pouvoir dégainer plus vite. Et ce que je fais. De toute façon, lui, il me voit, je suppose. Bon, pour l'instant, il n'a pas l'air de faire trop attention. On dirait qu'il attend quelque chose. Oui, j'ai raté quoi? Bah, moi, je suis pas caché, donc il y a. Tu te souviens la silhouette que j'avais vue se barrer de la maison de Lisbeth là, quand je faisais mon petit tour dans le village avant de partir. Bah, il est autour du lac, avec moi. Ah. Je vais mourir. Oh. Mais non. Bah, du coup, voilà, je mets la main sur mon holster quand même, et puis je me lève doucement, même si je me cachais pas, donc je suis sûr qu'il m'a vu. Bah, tu peux me faire un test d'observation si tu veux, et pour voir si tu arrives à te discerner s'il t'a repéré ou pas. Je suis pas caché encore une fois, donc. Oui, mais bon. Oui, mais il pourrait être bigleux. Okay. Donc tu as un succès. Donc non, il a pas l'air de t'avoir repéré. Je te dis, il a l'air de regarder vers la forêt et
il a presque l'air d'attendre. Après, il est pas juste à côté de toi quand même, tu vois, il est là peut-être à 30-40 mètres, quoi. Alors, vu qu'il m'a pas vu, je vais du coup essayer de me planquer un petit peu et me mettre... me tasser un peu sans trop bouger. Et je le scrute et je regarde un petit peu ce qu'il fait pour être sûr de ne pas le perdre de vue. Et dès qu'il se retourne, éventuellement agir. Ok, bah fais-moi un test de stealth, hein, de discrétion. Ça va être compliqué, ça, par contre. Ça va être décéphé, là. Bon. Tout ça pour au final... Oh, il m'a vu. Ah non. Bah voilà. Ok. Donc, en effet, il te repère et du coup, tu le vois plonger dans l'eau du lac et disparaître. Ok. C'est moi ou il y a un bruit bizarre là? Ouais. C'est chez qui qu'il y a un avion qui décolle? Désolé, c'est la mob qui est passée dans la rue. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il m'a mis un effet sonore dans les oreilles ou alors Non. C'était pas moi. Désolé. Non, il n'y a pas de problème, c'était juste on se demandait. Ça risque d'arriver de temps à autre. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Non, je le sais. Sait, hein, la saison de l'été, c'est le retour des mobilettes et autres pétrolettes. Oui, ouais. Ici. Mais on aurait presque dit que genre un téléphone qui vibre sur une table ou un truc comme ça. Ouais. Okay. Bah alors du coup, je commence à veiller le lac, toujours avec la main sur le pistolet, et je regarde pour voir si je vois un mouvement dans l'eau. Et je scrute. Voilà. Bon, pour l'instant, on va retourner du coup aux deux autres. Donc. On avait dit que Ebichu interceptait du coup les Jones et Lisbeth pendant que Alfred essayait d'aller récupérer la lettre, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Ok, on va commencer par Ebichu du coup. Donc, oui. Tu te mets devant eux, donc déjà ils ont l'air assez surpris de te voir. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je suis tout paniqué. Hein? Police. Les mains sur la tête. Non, je leur dis tout paniqué que déjà je leur demande s'ils vont bien. Genre vraiment concernés. Tu vois que Lisbeth a l'air vraiment secouée et d'avoir pleuré. Et elle te dit non, on vient de se rendre compte que Persida avait disparu et certains ont dit qu'ils l'avaient vu vers le lac et du coup je suis venu chercher John justement pour qu'il m'accompagne pour qu'on essaye d'aller voir ce qui s'est passé parce que j'avais peur d'y aller toute seule. Et ben là je la regarde d'un air grave et je lui dis que je lui explique qu'on a veillé toute la nuit auprès du lac justement pour qu'on a voulu veiller la nuit auprès du lac pour éviter ce genre de choses, mais que malheureusement on a retrouvé le corps de Lisbeth et que justement je venais chercher de l'aide pour transporter le corps au village. Du coup, elle fait un grand, tu vois, de choc, quoi, une grande admiration, quoi. Et Jones a l'air aussi complètement dévasté. Et il commence à murmurer non, c'est de ma faute tout ça, j'aurais pas dû laisser. Alors, je dis à Lisbeth, écoutez Lisbeth, ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout, allez prévenir le village. Nous allons aller chercher son corps avec John afin de vous le ramener, mais vous ne pouvez pas voir ça. Frais, fragile, blablabla. Et rentrer au village, annoncer la nouvelle, on arrive dès que possible avec le corps. Et je dis, si vous voulez, Alfred m'attend juste un peu avant. Vous pouvez rentrer avec lui au village et comme ça,
non? Bah, si, du coup. Non, mais si tu voulais faire quoi? Bah, je voulais récupérer la lettre avant qu'il me voie, en fait. Oui, non, mais t'inquiète, le temps que je parle, là, quand même, le temps qu'on discute de tout ça, qu'il soit choqué, etc., je pense quand même que tu as le temps de récupérer la lettre, n'est-ce pas? Okay. D'ailleurs, on va faire ça déjà. Tu vas les récupérer. Oui. Je te fais même pas faire de jet parce que là, forcément, ils sont en pleine discussion, donc il n'y a pas de raison que tu puisses pas le récupérer. Donc attends, je te partage ça. Je partage avec tout le monde. Hein, parce que... et donc, tu devrais avoir un truc qui s'appelle John Gustav Unfinished Letter. Un E. Yes. Bon, bah là, du coup, c'est pas qu'elle était pas finie, c'est que du coup, il y a la moitié qui a brûlé, quoi. Donc, je te laisse lui lire si tu veux. Mon amour, puis avec moi et sois mienne. Avec mon violon, je serai libéré du pacte qui me retient ici, et tu entendras la plus douce des musiques. Mais s'il vient te chercher, utilise ce couteau, car il a coupé les cordes des violons. Plante-le dans le sol et il te protégera. Je suis désolé pour le pauvre chat et le destin qu'il a subi. J'espère que tu me pardonnes. Et voilà. Okay. Ah, et plus de réseau. Le reste de la lettre a brûlé, du coup. Quand, Le tunnel, allô? Okay. Du coup, tu veux faire quoi? Du coup, je range délicatement ce morceau de lettre dans mon veston, n'est-ce pas? Et je me dirige lentement, le visage complètement fermé et impassible, en direction des 3 Gugus qui sont à côté. Très bien. Donc, Et bien sûr, tu me susurres à l'oreille ce qui était inscrit sur la lettre. J'allais y venir, justement. Alors, attends, pour l'instant, il peut pas. Donc, pour l'instant, tu es en pleine discussion, forcément, avec les deux. Et après ce que tu leur as dit, Jones te prend un peu, tu vois, par les épaules comme ça, et te dit « Non, vous comprenez pas, moi je peux l'arrêter. Le neck est dangereux. » Venons-en à ça, justement. Du coup, je rappelle quand même la conversation qu'on a eue la dernière fois et qui m'avait promis de me dire ce qui se passait si la situation s'envenimait. La situation s'est gravement envenimée. Je sais de quoi il parle et je lui explique qui on est. Je lui explique qu'on est justement qu'on est là pour protéger les gens de ce qu'on appelle les VASN et que là, il est confronté à un VASN, que ça peut être extrêmement dangereux pour lui, mais aussi pour tout le village, et que il faut s'il veut nous aider, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'il nous laisse faire et qu'il nous explique surtout ce qui se passe. Okay. Vous voyez, le neck, du coup, c'est un musicien qui, en général, vit dans les rivières, dans les étangs, dans les lacs, et en général, bon, il aime prendre la forme d'un homme, quoi, mais il a toujours quelque chose qui cloche, en fait, si on regarde de plus près. T'avais raison. Je vais me faire buter. Mais surtout, le neck, enfin, c'est un joueur de violon hors pair, et du coup, il arrive à enchanter les gens avec. Et moi, comme un idiot, j'ai pensé que, comme Lisbeth, alors tu vois qu'il rougit un peu parce qu'il est obligé d'avouer ça devant Lisbeth, mais comme Lisbeth était amoureuse d'un meilleur violoniste que moi, du coup, j'ai fait un pacte avec le neck pour qu'il me permette justement d'apprendre à jouer aussi bien que lui, et comme ça, gagner le cœur de Lisbeth, quoi. Le problème, c'est qu'en échange, il voulait que je lui procure des sacrifices humains. Il m'a dit pour lui tenir compagnie dans son royaume. Moi, je pensais que c'était peut-être juste qu'il voulait juste avoir des gens comme ça, mais j'ai compris assez vite qu'en fait, il voulait les attirer sous l'eau et forcément les noyer au bout d'un moment. Et au début, j'ai essayé, mais j'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de sacrifier les vaches en me disant que peut-être que ça fera l'affaire, mais forcément non. Et du coup, pendant ce temps-là, j'ai continué mes recherches pour essayer de trouver un moyen de justement briser comment dire, le pacte que j'avais avec lui. Et du coup, j'ai appris que on pouvait
l'immobiliser avec un couteau planté dans le sol, si c'est un couteau qui a servi à couper les cordes justement d'un violon. Eh bien, alors déjà, je vais éviter de lui dire qu'il était un peu con-con. Je vais le remercier de m'avoir dit toute la vérité. Et comme bon, malgré tout, c'est lui qui est quand même au milieu de l'histoire, on va l'emmener au lac avec nous. On va laisser Lisbeth rentrer au village et on va essayer d'aller arrêter ce truc qui était sous nos yeux, mes amis. Qu'on a littéralement rencontré. On a littéralement rencontré OMG, quoi. Cornelius avait raison. Comme quoi l'alcool, des fois, hein. Par contre, Cornelius, il aimerait bien qu'on se dépêche de revenir près de lui parce que là, il va se faire buter. Mais non, et du coup, au moment où j'arrive et je rejoins les trois, je me retourne vers Lisbeth et je la regarde et d'une voix très autoritaire, je dis rentrez au village. Je me retourne vers Gustave et Ibichu et je leur dis il faut impérativement qu'on aille au lac maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Bah oui, Cornelius il est tout seul, donc let's go, hein. Alors, Lisbeth proteste un peu, elle dit non, je me sens un peu responsable, je voudrais aussi venir avec vous. Et là, je la regarde et je lui fais mon plus gros regard de psychopathe avec une froideur absolue. Et je lui dis rentrez au village. De façon un petit peu... Say my name. Presque menaçante. Voilà, je me prends tu vois, les sinus comme ça dans les doigts et je vis avec des psychopathes. Tout va très bien. Entre Creepy Man et Psychopath Boy. Mais non, c'est juste un médecin du 19e siècle. Donc, finalement, tu vois un petit peu à contre-cœur, tu sens, elle accepte et semble repartir vers le village, du coup, enfin, tout prend la route du village. Et vous vous mettez en route avec Johannes Gustave vers le lac. Pendant ce temps-là, à moins qu'il y ait autre chose. Non, c'est bon. Par contre, je me mets à sprinter vers le lac. Hein. Alors, t'essayes de sprinter, mais c'est vrai que c'est pas très facile dans la forêt, il y a beaucoup de racines et de trucs comme ça, donc c'est un coup, est-ce que tu te... J'ai décidé que j'allais mourir aujourd'hui, t'inquiète. On va dire qu'en tout cas, tu marches vite. Très bien. Donc, pendant ce temps-là, au lac... Quoi, j'ai dit que je restais tout seul sur le rocher qui se trouve justement au milieu de tous ces nénuphars là qui trônent au milieu, enfin près du bord du lac, tu vois la forme, enfin la personne ressortir de l'eau et du coup forcément cette fois te faire face et retirer son chapeau pour te saluer, et tu remarques qu'il a un troisième œil au milieu du front. Du coup, tu vas faire un test de peur. Oui. Donc, un test soit de logique, soit d'empathie, ce que tu as plus haut, quoi. Bah, ça va être de la logique. Et donc, il faut que tu me fasses au moins un succès. Très bien. Donc, même si forcément ça te surprend pas mal, en tout cas, tu arrives à te contrôler et... L'alcool fait que tu ne remarques pas le troisième œil. Ouais. Ouais, j'ai pas bu aujourd'hui en plus. Hein. Justement. Du coup, Justement. Ta main tremble quand même un peu, alors tu ne sais pas trop si c'est de peur ou si c'est justement parce que tu n'as pas encore bu aujourd'hui. Tu entres. Et il te fait un sourire presque carnassier et soudain se transforme devant toi et sort un violon de derrière lui. Oh, ça va encore en vrai. Tu te retrouves face au Nec qui du coup sort son violon. Alors, quand je le vois sortir le violon, j'attrape un mouchoir que j'ai dans ma poche, comme tout bon gentleman, n'est-ce pas? Je le déchire en deux et je le bourre dans mes oreilles. Ok. Ok. Et bah... soit. Bon, bah tu vas quand même me faire un jet d'observation.
Un jet de force pour savoir si tu arrives à déchirer ton mouchoir. Oui, ça va quand même, hein. Oh. Un jet d'observation. Et tu auras un succès supplémentaire directement. Heureusement. Heureusement. Attends, faut juste que je trouve le truc. Pourquoi ils l'ont pas rajouté? J'ai quand même bien fait de me protéger les oreilles. Attends, parce que moi je voudrais essayer de trouver le NPC quand même pour faire un truc bien. Ah voilà. Hop. Tac. Allez. Voilà, j'ai Alchemy qui rame encore. Tac. Alors. Tac. Donc t'as un succès du coup grâce à tes bouchons d'oreille là. Et le Nec de son côté va faire son lancer. Oh bordel. Oh mon dieu. Du coup il fait 2 succès. Ce qui fait que tu... Il y a beaucoup trop de dés. C'est son jet de magie. Ouais bah... ce qui fait que la musique t'atteint tout de même. Et ouais, bah, je peux essayer de push quand même, ou on va dire que je sais pas qu'il a fait 2 et qu'il me contrôle quand même. Pareil que... Tu peux push si tu veux. Ouais, sur 5D. Allez. Tiens, le Nec. Très bien. C'est pas le Nec plus ultra. Ah non, ça c'est... Bien, donc, Pourtant, il est pas papa, lui. Bref. Du coup, finalement, tes petits bouchons d'oreille semblent marcher. En tout cas, atténuer suffisamment le son de sa musique pour l'instant pour que tu arrives à ne pas être pris sous l'emprise de son sort. Bon, on s'entend quand même que c'est très très limite et que je suis sur le point de céder. J'appuie à fond avec mes paumes pour vraiment essayer de fermer hermétiquement et de ne rien entendre. Néanmoins, oui, tu vois arriver derrière toi un ours. Non. Jenny, Sœur Jenny, qui, elle, s'approche et passe devant toi pour commencer à aller dans l'eau. Oh. Bah je lui... Ouais, est-ce que je vais commencer à faire ça ou pas? Ça, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Bon, remarque, mes bouchons, ils tiennent quand même un peu, donc bah, j'essaye de la retenir. Deux secondes. Ok. En essayant de... T'as rien dans ton équipement qui pourrait t'aider? Bah, t'as pas une corde, un truc J'ai mon bâton. Super. Donc je peux lui foutre un gros coup de bâton dans la tronche. Mais non, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais m'agripper à elle et essayer de tomber au sol avec elle pour essayer vraiment de la maintenir et qu'elle ne puisse pas se relever. Ok, bah tu vas me faire du coup un jet de... Ça va être quoi? Ça va être force ou un truc, ou agilité, ou close combat. Enfin, de la merde en fait. Force. Attends, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Je pense que ça devrait être force à mon avis. J'ai un dé. Ça va être force. Bah de toute façon, peu importe ce que je choisis, c'est pareil, hein. Physique, agilité ou force. C'est clair que l'empathie, ça va pas le faire non plus, hein, mais bon bah allez, force, c'est parti.
Oh, je suis en veine ce soir. Ok, donc t'arrives à la faire trébucher et à la retenir à peu près. Donc pour l'instant, elle n'est pas dans l'eau. Pendant ce temps, nos deux amis arrivent avec Jones Gustave. Et du coup, vous allez... Non, t'as pas envie? Alors, si. Mais avant qu'on arrive, comme on est au courant que s'il y a un problème ou quoi, voilà. Est-ce qu'on se boucherait pas nous-mêmes les oreilles? Si, justement, parce qu'on en discute sur le chemin. Et on comprend bien que c'est le violon qui charme, et donc évidemment. Oui, puis bon, on a quand même vu une meuf partir en dansant jusqu'à sa mort. Voilà. Ok, bah on fera pareil, vous aurez un succès automatique pour essayer de résister à son charme quand vous arrivez à côté. Okay. Ça marche. Sachant qu'il a 14 dés. Donc, vous arrivez justement face... Enfin, vous arrivez suffisamment près pour vous aussi, malheureusement, entendre la musique. Donc du coup, vous allez devoir me faire le jet. Donc un jet d'observation. Alors. Sachant que lui, il va refaire un jet aussi, ça va pas être le même jet que pour Crow, mais je vais vous faire un seul jet pour tous les deux, tu vois. Merde, je me souviens plus, je l'ai utilisé le monocle ou pas? Non. Si, pour essayer de trouver des indices près de l'eau. Ouais. Ah oui, mais ça t'a rien donné. Ouais. Non, je vois pas spécialement ce qu'un monocle pourrait t'apporter en essayant de te boucher les oreilles, hein, mais... Ah putain, mais non, mais c'est... Attends, tu m'as dit que c'était un jet de quoi qu'il fallait faire? Observation. Bah si, parce qu'en fait, ça m'augmente l'observation, ça me fait 2 dés en plus en observation. Alors si vous voulez, je peux faire le jet en premier. Ça, si vous voulez, push après. Oh, le même. Ok. Ça pourrait être... Alors, let's go. Je précise que entre temps, au moment où on a commencé à arriver proche de la scène, avant d'entendre le violon, j'ai dégainé ma canne épée. Très bien. Mais là, il est un peu plus loin dans le lac, donc tu pourras, à mon avis, pas l'atteindre facilement directement. Observation, donc. Hein. Oui. Oh putain, mais ce soir, je fais des dés de... Merde, je push, hein. Bien joué. Très bien. Donc pour Ebichu, c'est bon. Ah, toi aussi, tu pushes finalement. Et toi, par contre, tu n'y arrives pas. Donc malheureusement, Alfred est lui aussi ensorcelé par la musique et commence à, déjà par rapport à vous qui vous dépêchez d'aller vers la scène, à ralentir le pas et se diriger plus lentement, apparemment vers l'eau en tout cas. Donc, pour l'instant, il est quand même encore assez loin, mais il y a des chances qu'il essaye de lui aussi s'enfoncer dans l'eau s'il n'est pas arrêté. Ebichu, par contre, arrive à résister au sort, et du coup, Jones Gustave, vous n'êtes pas sûr, mais a l'air d'avoir résisté aussi. Peut-être grâce à son pacte, en tout cas, il continue d'agir à peu près normalement. Que vous voulez faire quelque chose? Alors du coup, comme moi je suis déjà là depuis un petit peu plus longtemps qu'eux et que je vois justement que Alfred se dirige vers le lac, je dégaine mon pistolet et j'essaie de tirer sur le machin là, sur le neck. Ok, fais-moi un jet de range combat. Sachant que normalement, je devrais limite te donner un malus parce que t'es toujours censé... Ouais, mais donne-moi le malus, c'est logique. Okay. C'est pareil, le neck aura un succès en plus, comme on avait fait tout à l'heure sur son résultat. Bon, je peux cliquer sur pistole? Oui. Ouais. Bon. Bon, donc lui, il a eu 3 succès, toi t'en as eu 0, donc tu le rates complètement. Est-ce que le bruit de l'arme à feu, la détonation, a un effet sur le charme ou pas? Vous voyez, à la limite, vu que la détonation est quand même assez forte,
ça rompt peut-être pendant un quart de seconde le charme, mais il reprend directement après, quoi, dès qu'il recommence à jouer. Il n'y a pas le temps de faire une action. Non, là non. Bah t'aurais le temps d'un coup de feu, quoi, tu vois. Juste sur le PAM, apparemment, c'est un peu compliqué. C'est legit. Qu'est-ce que je veux faire pendant ce temps-là? Est-ce que je peux pas mettre une énorme tarte à Alfred pour le réveiller de sa transe? Alors pour le réveiller, ça va être compliqué, je t'avoue. Mais alors je tiens à dire quand même que c'est chaud, hein, que ça, enfin, on n'est pas de Pokédex et qu'on doive deviner un peu Après, comment John Gustave, il a dit qu'avec le, enfin, je suis pas censé l'avoir entendu, mais donc je vais rien dire. Oui, non mais alors justement à ce propos, on est d'accord que John Gustave, il est pas en train de danser vers la. Non, il est en train de marcher à côté de toi. Pour l'instant, son attitude n'a pas l'air d'avoir changé, donc. Ok, du coup, je me retourne vers John. Je lui dis, écoutez, on court, il faut impérativement qu'on arrive plus vite qu'Alfred. Le mec est là. Oui. Et il faut impérativement qu'on l'arrête avant qu'il y ait plus de victimes. Ok, et du coup, il te fait un signe de tête, il sort son couteau de sa poche. Et au moment où il fait ça, vous voyez Lisbeth qui arrive en dansant aussi juste derrière vous. En allant justement dans la direction du lac. On va se faire necker. En marchant un peu plus vite que Alfred, bizarrement, parce que peut-être qu'elle a plus l'habitude de danser, peut-être que c'est un truc qui est en rapport avec ça, mais toujours est-il qu'elle avance plus vite. Elle s'est déplacée. Je sais pas faire un croche-patte à tout le monde. Hein. Bah, hormis dire que nous on court et que. Moi je peux rien faire. Non. Oui, non mais je sais. Je dis à John, de planter de planter le couteau, enfin de faire ce qu'il doit faire et puis voilà. Ok. Donc John se met du coup près du lac, regarde le Neck droit dans les yeux et lui dit tiens, ça t'apprendra à essayer de me doubler et à te moquer ainsi de mon amour. Il lève son couteau en l'air, s'apprête à le planter dans le sol et d'un seul coup s'arrête net et laisse tomber son couteau, sort son violon qu'il avait aussi d'attaché sur le dos et vous voyez le Neck qui rigole, qui se met à rigoler d'un rire vraiment démoniaque, quoi. Et John commence à jouer et il joue exactement le même air que le Neck. Il a l'air de ne pas pouvoir s'arrêter et c'est un air qui est très rapide à jouer et au bout de seulement quelques secondes, vous voyez que déjà ses doigts sont en train de saigner. Et Lisbeth, qui continuait de danser à côté, ramasse le couteau et... D'où, attends, stop. Pourquoi elle ramasse le couteau et que moi je peux pas ramasser le couteau avant? Bah parce qu'elle vous rattrapait justement et que toi t'es un peu plus loin, tu vois. John il s'est avancé un peu plus vite pour aller devant. Toujours est-il qu'elle rattrape le couteau et qu'elle se met un peu plus sur le côté en le tenant comme pour se défendre et en vérifiant qu'il n'y a personne qui l'approche. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, attends, je vais répéter histoire d'être sûr que j'ai bien compris. Lisbeth, qui était en train de danser en mode Barbie fait du logis vers le lac, a ramassé le couteau, elle s'est arrêtée et du coup elle est en train de se servir du couteau comme si elle allait se défendre, mais contre qui? De se défendre de vous. De nous. D'accord, donc je vais quand même aller au bout des choses. Je suis la seule apparemment qui a à peu près qui est ok avec le fait qu'il y ait de la musique, etc. Enfin, je suis la seule à pas danser. Non, Cornelius non plus. Mais Cornelius, il essaye de retenir Jenny qui risque de partir dans l'eau aussi.
Ok. Alors, grâce à mon agilité exceptionnelle au nombre de 2, je vais essayer de lui faire un coup de hiss comme ça là pour essayer de lui reprendre le couteau en fait. Tu vas te faire planter, toi. Ok. J'ai des chances. Du coup, oui, tu vas me faire un petit jet. Hein, du coup, alors, attends 2 secondes. Toi, tu vas me faire un jet de quoi? Je sais plus ce qu'il y a. Bah, ça va être combat rapproché, hein, de toute façon. Est-ce qu'on est sûr de ça? Après, tu dois avoir de l'équipement aussi. J'ai bien dit que j'utilisais mon agilité. Bah, ton agilité, ton agilité, ce serait plus pour... Je veux pas lui faire du mal. Je veux simplement reprendre le couteau. Ouais, mais c'est plus pour esquiver, du coup, l'agilité. Si je rappelle juste comme ça que alors certes elle s'occupe des vaches, etc. Donc ça doit être, elle doit être, mais ça reste une jeune fille et moi je suis plus vieux. Je dois avoir un peu plus de force quand même, non? Ouais, mais t'es vachement plus vieux. Vachement plus vieux, calmons-nous. Je n'ai que 53. Je sais plus, un truc comme ça, ouais. Ça va, je suis pas non plus à l'article de la mort en mode je ne sais plus me servir de mes muscles. C'est le 9e siècle quand même. Ah certes, mais je suis quand même. Oui, je suis quand même. De toute façon, t'as tes stats, hein. Elle a ses stats. Je prescrirai des vitamines, cher ami. Après, tu peux toujours lui tirer dessus, un truc comme ça si tu veux. Hein. T'as un flingue, je crois. Je peux pas lui tirer dessus, ça va pas. Je te dis juste, c'est théoriquement possible. Après, tu fais ce que tu veux. Ah oui, c'est théoriquement possible. Ce qui est théoriquement possible aussi, c'est que si je la tue, on est bien. Et ça, c'est théoriquement possible, vu que c'est moi qui tiens le revolver. Essaye, hein, de toute façon, pas le... Le Knuckle Duster. Ouais, c'est un point américain, donc tu peux t'en servir pour lui mettre dans la gueule. Ouais. Mais j'ai pas envie de lui faire mal. Tu brise-lui le poignet. Tape dans le poignet. Mais je vais pas lui briser le poignet, elle a... Enfin... Bah, en fait, il y a un choix, c'est soit tu lui brises le poignet ou tu essayes de la rendre inconsciente, soit tout le monde meurt. Enfin, il y a un moment où il y a un moindre mal. Alfred se rapproche de l'eau pendant ce temps-là. Ok, je vais faire ça. Je vais utiliser mon poing et effectivement, je vais taper dans le bras, enfin dans le poignet pour qu'elle lâche le couteau et que je puisse le ramasser. Ok, bah du coup, ce sera un combat rapproché, donc close combat. Et je rajoute quoi en termes de... comment ça... Ton équipement, tu peux cliquer directement dessus. Normalement, ça va lancer le jet en fait qui correspond. Alors, je peux le voir, mais je peux... Alors, attends, je peux regarder. Attends. Peut-être qu'il faut l'équiper des fois. Ah oui, je crois que c'est ça. Si tu cliques sur le petit... Oui, Ouais, c'est bon. Ok. Yes. Du coup, tu m'as fait perdre mon perso. Mais en plus, attends. Ouais, mais je peux quand même que le voir. Ah, alors attends. On va y arriver. Alors... Ebichu, équipement... Tu as ton Knuckle Duster. Normalement, tu cliques dessus et... Ah oui, tiens, c'est marrant. Alors attends, qu'est-ce que ça dit dans les descriptions? Parce que c'est peut-être juste... Il n'y a pas de description disponible. Ah, intéressant. Alors... attends que je te retrouve le truc. C'est bizarre. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça fait de beau? Non. Tu vas dans Action. Va dans Action une fois que tu l'as équipé. Ah oui, c'est dans tes actions. Ah. C'est vrai. Bien joué, oui. C'est vrai que c'est pas super intuitif, mais oui. Ah, ok, d'accord. Du coup, tu gagnes un succès automatique. Parce que je t'ai aidé.
Non, toi t'es enchanté et t'es en train d'aller tremper les pieds. Mais en fait, non, mais j'ai cru qu'il y avait eu un truc que t'avais vraiment fait puisque j'ai fait un succès. Non, non, c'est un vrai. Le pouvoir de... J'allais dire, mais what the fuck, qu'est-ce C'est le qu'il a fait? pouvoir du majordome. Ok, et donc elle, bah du coup, elle essaye juste de t'éviter, hein, forcément. Et elle va rater. Et elle... Ouf, ouais, ok. C'est Matrix, quoi. Donc oui, tu sais pas si justement le Nek l'aide ou quoi, mais elle t'évite avec grande facilité. Et bah j'essaie de la... Je m'en fous, enfin je vais pas m'arrêter là. Alors attends, déjà pendant ce temps-là, notre ami Cornelius va devoir me refaire un test de force pour voir s'il arrive toujours à maintenir la petite Jenny Ah oui. pour l'empêcher d'aller dans l'eau. Bah tant pis, hein. Oh bah Cornelius, il va très bien aujourd'hui. Donc tu lui fais une clé de bras. Et il arrive néanmoins à la maintenir en plantant bien ses talons dans la boue. Alors, oui. Est-ce que je peux, du coup, vu qu'elle essaye de se débattre et que moi j'ai le pistolet en main, est-ce que je peux essayer de l'assommer avec la crosse du pistolet pour justement pouvoir ensuite viser les mains libres? Tout à fait, on peut dire que tu fais ça. Donc je la maintiens et je l'assomme. Je soignerai les bobos après. Ok, tu l'assommes, du coup tu la poses un peu plus loin et du coup maintenant elle est un peu plus libre de tes actions. Et du coup, je tire sur le machin. Si je peux le faire tout de suite ou pas. Oui, je te l'accorde. Ah. Du coup. Hop, pistolet. Je vous préviens juste qu'au prochain tour, vous allez devoir refaire un jet pour voir si vous retombez sous le charme, vu que maintenant en plus il y a l'autre qui joue en plus. Oui, alors, pardon. Je fasse mon petit truc moi aussi. Tu as un succès, très bien. Hop, hop, hop. Mais MDR, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah là, j'avoue, c'est compliqué. Hein. Il t'évite aussi. Ouais, alors, je tiens juste à dire, petite parenthèse, je suis plutôt contente qu'on ait fait une mission comme ça qui effectivement n'avait pas l'air folle. Mais genre quand on voit le nombre de dés que lui, il a, si on était allé pour le boss tout de suite, là, je pense qu'on se serait fait juste laminer. Ah bah là, c'est compliqué. Hein. 4D contre 150, là, c'est chaud. Mais bon, c'est possible. Oui, mais bon. Allez. Du coup, il va... Donc toi aussi, du coup, Alfred, tu vas refaire le test. Donc tu peux, du coup, te libérer du sort. Puisque, du coup, pour l'instant, vous voyez que le Nek a décidé d'arrêter de jouer en étant satisfait de ce que il arrive à faire jouer déjà à Jones. Jones est toujours enchanté et continue de jouer. Vous voyez des larmes qui coulent en même temps de ses joues et toujours ses doigts qui semblent presque rétrécir à force de jouer et de s'élimer sur les cordes de son violon. Et une flaque de sang commence à apparaître sous son instrument, mais il continue de jouer néanmoins sans pouvoir, il semblerait s'arrêter. Donc, du coup, je peux agir là et bah, si je suis plus sous son charme. Là, justement, on va faire le jet pour voir si vous êtes sous le charme. Donc, je refais un jet avec la magie du Nek, et vous allez tous me refaire un jet d'observation pour voir si... On a toujours notre bonus avec les trucs sur les oreilles, on est d'accord. Ouais, allez. Mais je peux rien faire en fait. Enfin, Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, t'as pas grand chose en observation. Cornelius, tu es notre dernier espoir. Voilà. Donc il y a juste Cornelius qui est toujours sain. Et pendant ce temps-là, vous voyez qu'en plus,
d'autres filles de la ferme commencent à arriver. Donc il y a Freya qui est arrivée, qui À savoir les assommer toutes. qui commence à se diriger vers l'eau, elle aussi. Alors, est-ce qu'il est loin de moi, John Gustavs, là? John Gustav, il n'est pas très très loin. Il est peut-être à une zone, donc ça fait, je sais pas, peut-être 10 mètres, même pas. 5, entre 5 et 10 mètres, tu vois. T'es à quelques enjambées de lui, quoi. Alors, bah, ouais, du coup, il n'y a plus que John Gustavs qui joue là pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ouais, bon alors, le problème c'est que je suis une quiche en physique, mais je vais pas lui tirer dessus non plus à ce pauvre John Gustav. Balayette. En vrai, tu te fais tomber. Ouais, bah Tu vas ouais. pas jouer de son violon, il tombe. Il va quand même me demander un jet de force. Je vais quand même lancer un dé. Je vais pas faire un 3ème 6 d'affilée avec un dé. Hein. Et t'as quoi c'est quoi là où t'as le plus de points? Inspiration. Médecine. Ceci, ouais, non, c'est un petit peu farfetch quand même. Je vais pas aller essayer de choper un de ses points nerveux pour le faire. On va rester logique. À part retirer sur le truc, je vois pas trop quoi faire. Hein. Ce que je peux t'accorder, c'est que tu peux faire un jet d'inspiration et qui sera encore une fois contre un nouveau jet de magie du NEC. Et si tu fais plus de succès de lui, du coup, tu arrives à sortir John Gustav de son emprise, au moins pour quelques instants. Alors, pardon, hein, je voudrais pas... ceci dit, j'ai exactement... Celle qui a le truc qui est important, c'est Lisbeth, là. Si on plante le couteau dans le sol, techniquement... Oui, mais alors, moi, je le sais pas, ça. Donc moi, je reste focalisé sur le truc qui est en train d'essayer de nous faire de la merde. Donc pour moi... Est-ce que si j'attrape une pierre et que je la lance sur John Gustav, ça compte comme une attaque à distance? Oui. Toujours un peu plus de dés. Bah non, du coup, je suis à 5 mètres, j'avance un petit peu, j'attrape un beau galet bien rond, bien ovale, bien lisse par terre, et je le lance sur John Gustav en essayant de toucher la zone où il joue de son violon, pour essayer de le faire lâcher le violon, moins qu'il arrête de se faire mal. Quoi. Donc tu vises plutôt un poignet, quoi. Le violon carrément, ou le poignet, ou ouais. Ça t'aide directement, non? Le but c'est pas de l'assommer, le but c'est qu'il arrête de jouer. Bah s'il est assommé, il arrête de jouer. Hein. Après, il est en train de se poncer les doigts dessus. Ouais, bah je vise le dessus du corps, peu importe où je touche, voilà, je lance. Allez, Inch'Allah. Oh putain, c'est nul. Pourquoi j'ai que 2? Ah ouais, parce que j'avais le bonus avec mon pistolet. J'aurais dû lui tirer dessus. Il y a un gros bébé. Ouais, mais si je push, ça va encore être pire. Hein. Non, il fait son test, lui, pour voir. Ouais, bah évidemment. Bon, bah il y a une pierre qui passe pas loin de lui. Oui, donc il continue de jouer. Et en même temps, je me rapproche en arrivant près de lui, du coup. Proche de quoi? De Jones? Bah, ouais, bah c'est ça, je suis un peu moins loin, du coup, parce que je me suis approché en lançant. Ok. Donc pendant ce temps-là, Alfred commence à avoir les pieds dans l'eau et Bichu et Freya n'en sont plus très loin non plus. Et vous voyez, si vous regardez Lisbeth, qu'elle a un grand sourire et qu'elle a l'air
d'être plutôt content de lui dérouler des affaires. Bah, du coup, je me retourne sur Lisbeth et je vais tenter de lui faire un discours plein d'inspiration pour essayer de la faire revenir à la raison et qu'elle m'aide. De qui? So long. Lisbeth, ok, vas-y. Vraiment de la merde. Elle va encore avoir 12 dés. Attends. Oui. Alors. Ouais. En plus, t'as fait inspiration, ça aurait plutôt été manipulation normalement, mais ok. Ah oui, bah je peux faire manipulation si tu préfères. Bon, non, c'est pas grave. Mais de toute façon, avec un succès, non, ce sera pas suffisant. Mais du coup, elle te donne quand même. Enfin, elle te répond. Alors, qu'est-ce que tu lui dis déjà? Exactement. Alors, je la regarde et je lui dis mais venez à mon aide, vous ne voyez donc pas que tout le monde risque sa vie ici? Une mort ne vous suffit pas? Et elle rigole en te regardant, toujours en te menaçant du coup avec le couteau. Et du coup, elle rigole, elle fait mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas que c'est ici que vous avez devant vous le plus grand amour de ma vie et que tout ce qu'il veut, lui, c'est briser sa solitude et nous aider à tous rejoindre son royaume sous-marin pour justement que nous puissions passer l'éternité ensemble et à profiter de sa musique et à danser et sans même aucune gravité une fois que nous serons tous on flotte tous en bas. Waouh. Personne à la rêve quoi. Bref. C'est quoi la ref? Bah ils flottent tous en bas, c'est ça de Stephen. Ah bah oui. Ah, Ouais, je vais me faire frapper si je dis que j'ai jamais vu. Bon. Faut le lire surtout, c'est encore mieux. Oui, mais j'ai jamais lu de C'est Stephen encore King. plus what the fuck. ça fait 20 ans que je l'ai lu. Je m'en souviens encore, pareil. Ouais. Il y a des passages dans les égouts, c'est un peu limite. Bref. Ouais. Alors, bref, je lui réponds. Ah, tant pis, hein, je vois tout le monde qui commence à se ruer vers le lac. Je fais, mais Je rejoignez-le. retourne mon revolver contre moi et je mets fin, mais Alors je lui réponds et je lui dis, mais rejoignez-le. Nous vous suivrons de toute façon. Lâchez ce couteau et donnez-vous à lui si c'est ce que vous voulez. Bah, elle dit je le rejoindrai moi aussi en temps voulu, mais il faut d'abord plus de. Enfin, c'est ma mission d'abord d'être sûr que notre royaume aura suffisamment de gens pour justement pouvoir danser tous ensemble. Et c'est ma mission, c'est lui qui me l'a confié. Alors je dégaine mon arme, je la braque sur John Gustave et si je tue tout le monde avant qu'on arrive au lac, il sera toujours seul quand même. Lâchez ce couteau. Alors, quand elle voit que tu menaces John Gustave, elle va t'attaquer. Très bien, pas qu'elle vienne. Alors, attends. Est-ce que je pourrais... Je vais me faire planter. On va tous crever sur un PNJ. PNJ qui est contrôlé par le Weizen, donc bon. vaincu par une file de ferme. Voilà. Ouais. Contrôlé par un Weizen. Ok, donc elle va t'attaquer. Et donc toi, du coup, tu fais un test d'agilité pour essayer de l'éviter. Parce que... Ouais, oui. Voilà.
Oh, mais c'est pas possible. Oh là là, mais Cornelius, Le scénario. de pas boire te fait du bien. C'est ça, quoi. Donc tu arrives à la repousser au dernier moment, mais néanmoins tu ne peux pas, tu vois, la désarmer ou quoi que ce soit, et elle est toujours menaçante et un peu trop loin pour toi pour que tu puisses, tu vois, riposter, quoi. D'accord. Je pointe toujours mon arme sur John Gustave et j'essaye de la manipuler en disant encore un mouvement autre que le lâcher de couteau. Mais tire-lui dans la jambe, je sais pas. Mais non. Mais même. Et John Gustave Pas bien, toi. sera mort. Voilà. Alors pendant ce temps-là, le Neck. Alors j'ai une question. Pardon, Vas-y. je voudrais juste demander pourquoi depuis tout à l'heure tu essayes de tirer sur les vivants, pas sur les êtres humains. J'ai essayé de tirer 2 fois sur l'autre truc, il a 8 dés. J'en ai 4. Et je dois faire plus que lui. J'ai essayé 2 fois, les 2 fois ça fait piou. Ah, ouais, mais bon, je me dis que. Ouais, ok. Moi je me dis que si la musique s'arrête, il y a moyen que tout le monde reprenne conscience et que on arrive à faire quelque chose. On puisse se ressaisir de ce foutu couteau, même si moi j'en sais rien, mais je vois que la meilleure moyen, ça serait d'arrêter la musique. Moi c'est tout ce que j'essaye de faire là maintenant, arrêter la musique. Ouais. Ok. Donc le Neck va retenter de vous... va relancer l'enchantement. Donc on va refaire comme tout à l'heure. On va tous crever. Du coup, on a dit que c'était un jet d'observation. Hein. Un jet d'observation, oui. Et on a toujours un bonus. Oui, non, certes, mais enfin. Ouais. Ah, faut qu'on refasse un jet d'observation? Ouais. Ouais. C'est la fin de Cornelius. Hein. Oh, mais va te faire voir. Oh putain. Ah, il lance. J'ai pas le choix, faut que je push. Hein. Ah, bah ouais, j'ai tenté le push aussi. Pas le choix, hein. Bah, moi, ça sert à rien que je push. Oui, non, mais... Oh, Michou! Oh putain, oui. Très Bon, bien. allez. Ah, moi, ça suffit pas. Très bien, donc Cornelius est soudainement contrôlé aussi par la musique, rabaisse son pistolet et se tourne juste pour faire face à l'eau. Pendant ce temps, Freya, elle, a avancé et est déjà en tout cas en train de commencer à se noyer. Et Bichou reprend conscience alors que l'eau lui arrive déjà à la taille, et Alfred, vu qu'il est un peu plus grand que Freya, prochain tour, risque de finir aussi la tête sous l'eau. Donc moi je suis l'eau au niveau de la taille. Oui. D'accord. Okay. Qui est le plus proche de moi là dans la scène? Bah là ça va être le Neck et du coup Lisbeth qui est un peu plus loin de toi, et aussi Freya qui est quasiment juste. Lisbeth elle a coulé. Ah bah non, Lisbeth c'est juste. Pardon. Mais non, c'est Freya qui est en train de couler. Oui. Ok. Bon, j'ai combien d'actions là devant moi? Bah ça dépend ce que tu fais. Ok. Donc j'ai mon revolver d'équipé. Je vais On est d'accord que c'est la musique de John qui fait que tout le monde va vers l'eau. Bah là les deux sont en train de jouer, donc... Ah, il s'est remis à jouer l'autre. Bah oui, c'est pour ça que vous avez dû refaire un test, il s'est remis à jouer. Bref. J'essaye de tirer... Et vous voyez que du coup, Jones commence à avancer lui aussi vers l'eau, d'ailleurs, tout en jouant. J'essaye de tirer vers...
Ouais, mais enfin... Pourquoi t'écris dans le chat? Parce que je suis pas censé... Ah. Je réfléchis, hein. C'est chaud. Je tire sur les mains de John. Quoi? Pardon. Je tire sur les mains de John. Tu tires sur les mains de John. Très bien, bah fais-moi un... Pourquoi tu tires que sur les humains? un jet de pistolet. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai peur... Enfin, en fait, j'hésite entre tirer dans les mains de John et tirer sur le violon du VSM. Oh putain, mais grave. Alors, attends. Attends. Effectivement, je vais tirer sur le violon du VSM. Je tiens à préciser que je tire sur le violon du VSN et pas sur le VSN. Donc c'est 44D. J'imagine que le violon n'en a pas. C'est-à-dire que lui, il va quand même essayer d'éviter le tir, quoi. Tentative d'arnaque du MJ. Non. L'arnaque, c'est de la logique. C'est-à-dire que on a une image devant nous. Tu tiens un violon d'une manière bien particulière. Tu peux pas faire des mouvements de la mort qui tuent. Je sais pas si tu as déjà tenu un violon dans ta vie, mais moi je sais que on peut pas faire des mouvements de fou avec un violon coincé là, quoi. Oui, enfin, après, il est pas complètement immobile non plus. J'ai pas dit qu'il était immobile. J'ai juste dit que le violon, lui, il pouvait pas faire 50 millions de... Oui, sinon il est obligé d'arrêter de jouer. Peut-être. Et donc tout le monde perd... Et donc tout le monde perd son... Perd le truc. Vois-tu où je veux en venir? Je vois. Après, il y a toujours Jones qui joue aussi. Oui, mais John, ça reste un être humain. Il a bien joué pendant la soirée sans que tout le monde se mette à partir vers le lac. Oui, mais là, le problème, c'est qu'il y a le neck qui lui fait jouer la mélodie qui enchante tout le monde. Alors, je suis désolée, hein, je prêche ma paroisse, mais parce que c'est pas logique. C'est-à-dire que, imagine, je tire dans ton violon, tu vas être plutôt concentré sur le violon, pas sur le fait qu'il y ait un pélo que tu dois faire jouer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si, en gros, est-ce qu'il a assez de pouvoir pour continuer à faire jouer le type alors que je viens de lui tirer dessus? Bah, essaye, et puis on verra. Voilà. La putain de ça, c'est fait. Je peux retirer une deuxième fois? Non, bah là, pas tout de suite, parce que ce serait un petit peu... Le monde des JDR est quand même... IRL. Un vieux revolver, c'est pas non plus... Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, le MJ n'avait pas prévu qu'on ait une chance de merde. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire en lançant 5D contre 12? C'est un peu... Ça, par contre, j'ai une petite... j'ai une petite question, parce que je m'en souviens plus la dernière fois qu'on a fait les skills, etc. Est-ce qu'il y a des moyens quand même plus rapides d'augmenter le nombre de dés qu'on peut avoir? Parce que qu'est-ce que tu veux faire face à un truc qui a 54 dés? C'est un peu cheaté, non? Ou c'est peut-être moi qui... Vous faites peut-être pas la bonne méthode, quoi, je sais pas. Ah bon? La bonne méthode, le truc, c'est que il faut essayer de choper le truc, mais le seul qui peut lancer plus d'un dé de physique, c'est impossible, parce qu'il doit lancer un dé contre 12 pour ne pas être, pour ne pas être enchanté. Ouais. Donc, il faudrait déjà qu'il puisse lancer des dés. Bah oui, c'est ce qu'on dit justement, c'est que, ok, du coup, puisque le jeu au début te dit, bah tu peux finalement ne faire... Enfin, tu peux pas être middle dans tout, ça sert à rien. T'es obligé de mettre un truc qui soit beaucoup plus en empathie, soit machin, soit bidule.
toi, t'as mis full physique, nous, on a mis full empathie. Donc oui, on peut gérer le fait de pas... et encore... point HRP strat, point strat. On peut demander un point strat de temps en temps. Oui, pas de problème. Est-ce que Ebichu, vu que toi tu sais, tu as un canif, un couteau, un machin qui coupe? J'ai en équipement, j'ai en équipé, hein, j'ai un lockpick, un revolver et mon poing américain. Tout ce que j'ai. Ok. Bon, tu sais que j'ai une trousse de secours, enfin une trousse de médic. Ouais. Donc tu pourrais tenter de venir prendre dans ma trousse de médic mon scalpel ou une paire de ciseaux, on va savoir, et venir et aller essayer de trancher les cordes du violon de John Gustave. Ah, pour créer une arme supplémentaire? Non, bah non, ne serait-ce que pour que lui arrête de jouer, quoi. Bah, et pour surtout planter le whatever tu coupes avec dans le sol pour conjurer le truc là. Attends, je comprends pas. Tu me dis de prendre du coup un truc dans ta trousse pour pouvoir. À partir du moment où on sait, parce que enfin vous savez, parce que moi j'en sais rien, mais où vous savez que John Gustave vous a dit que si vous coupiez avec un objet coupant, un couteau, les cordes d'un violon. Ah putain, c'est vrai que moi j'étais concentrée sur le couteau en question, mais bah, ne me dis pas bah oui. Élémentaire, mon cher. Mais tu vois, de peut-être toi-même avec un truc qui coupe, mais t'en as pas d'équipé. Ouais, donc, oui, non, mais t'as raison. Alors peut-être de plus proche de toi, tu as notre ami, comment il s'appelle, Alfred, avec sa canne épée là, où tu peux peut-être essayer de couper les fils du violon de John Gustave en fin de compte. On va tenter ça. Le plus proche de moi, c'est qui? C'est Alfred ou c'est c'est Alfred. Je vais te faire quelque chose qui pourrait t'aider. Ou peut-être pas, on verra. Voyant que tu essayes de tirer sur le neck, du coup, Lisbeth se rapproche de toi pour essayer de t'attaquer aussi. Elle me saoule, elle. Ouais, mais elle a le couteau. Certes. Est-ce que Alfred est pas loin de moi? Alfred est pas très loin de toi, oui. Genre, est-ce que genre je peux tenter une action style je prends sa canne épée et j'en mets un grand coup sur même si, enfin, je la sors pas de son fourreau, tu vois, mais je vais déjà dégainé. Ah, sinon tu mets un gros coup de poing américain, hein, ça fera pareil. Hein. Non, mais tu sais quoi, Balek, je prends la canne épée et je tranche le bras de Lisbeth. Ah ouais. Voilà. C'est ça qu'on veut. Enfin, je tranche la main. Mais, je tranche la main. Tiens le... Non, mais au bout d'un moment, je suis saoulée. Non, mais désolé, mais je veux bien être gentil. Mais on a, encore une fois, on a 4 dés contre 54 dés du Vaisen. Non mais tu sais que ton nombre de dés va être le même si tu essayes de la frapper avec ton poing américain qu'avec une épée. Oui, mais elle peut la blesser si elle fait un succès pas suffisant pour qu'elle lâche le couteau. Mais ça fera la même chose, elle va le lâcher si elle se prend un coup de poing américain dans le poignet. On va juste pas lui couper la main. Attends, on est d'accord, mon cher MJ, que si je lui tape avec mon poing américain dans le poignet, elle va le lâcher. Ah bah oui, parce qu'avec un poing américain, il y a des chances que tu pètes quelques os quand même. Ok, donc oui, t'arrêtes. Alors, sachant qu'avec la canne épée, j'aurai le même nombre de dés qu'avec mon poing américain. Alors attends, je vais vérifier ça justement. C'est ça aussi. Regarde sur tes profils, sur tes... Tu vas avoir un dé. Non, mais la canne épée, je sais pas. Le poing américain, je sais. La canne épée, je ne sais pas. Mais c'est par rapport à tes stats à toi. Oui, non, mais ça donne un bonus aussi en général, les armes. Ouais. Attends, je ne sais plus. Oui, je ne me sais plus. Non, je sais même plus où est-ce que j'ai... 2 bonus la canne épée. 2 bonus sur quoi? Ouais, 2 dés bonus. 2 dés bonus.
de début. C'est une attaque physique plus que combat rapproché, du coup. Et ça donne un bonus de 2. Alors que ton point américain, si je check... Ça lance 3 dés le point américain. Ouais, du coup, ça fait un bonus de 1. Donc la canne est un peu mieux. Bon, bah, je vais essayer de faire repousser des doigts. Hein. Ok, alors attends, je vais te mettre... J'essaie en même temps, enfin, ce soir, je vais même pas toucher. Enfin... Après, avec 4D, il y a plus moyen quand même. Hein. Oui, non, mais c'est sûr que 4D au lieu de 3, c'est toujours mieux. Mais, du coup, oui, tu me lancerais 4D du coup. Tu peux le faire directement avec le bouton du coup. Et puis... Ouais, je regarde juste si j'ai quelque chose qui part la plus grande. Non, bah non. Donc 4D, on a dit. Ouais. Sachant qu'elle, du coup, elle essaye de t'attaquer en même temps, donc c'est un peu celui qui fera le plus de succès qui réussira à attaquer l'autre. C'est un peu une attaque parallèle, quoi, tu vois. Question, elle a combien de dés, elle? Alors, justement, je vais regarder. Elle doit pas avoir beaucoup en force. Hein. Elle va avoir... va avoir 3D. Bon, allez. Tu me l'embroches. Voilà. Bon, je suis pas sûr d'être content du résultat, mais voilà. Alors, je tiens à dire que ce qui me manque un petit peu avec Alchemy, en fait, c'est de pas. Moi, j'aime bien quand je vais faire un lancer où je sais que c'est déterminant, tu vois, de pouvoir prendre mes dés comme ça, leur dire allez, je te défonce si tu fais pas un succès. Tu oui, vois, bah ça, c'est le problème de toutes les parties virtuelles, de toute façon. Ouais, c'est un peu dommage, ça. Bref. Donc, dis-moi, tu touches, du coup, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Eh ben, je vais toucher avec le plat de l'épée. Pour éviter justement que ça lui coupe complètement la main, mais qu'elle lâche ce fucking couteau. J'attrape le couteau, je le plante dans le sol. Ok. Donc, on va dire que tu lui pètes quelques mètres. Ah, je pète le poignet, hein. Elle avait qu'à pas de con, hein. Et du coup, rajoute pas. Donc le couteau tombe au sol, donc dans l'eau, ça fait plouf, mais tu repères à peu près, l'eau est assez claire, donc je vais t'accorder que tu arrives à le trouver tout de suite. Merci. Et donc du coup, tu veux le planter dans le sol. Ouais. Tu le plantes dans le sol, et du coup, la musique s'arrête. La musique s'arrête, donc Jones tombe à genoux en tenant sa main, du coup, qui est presque en charpie, et du coup, le Neck te regarde, il semble presque prêt à t'écouter. Enfin, à vous écouter, du coup, plus personne n'est sous le charme, du coup. Par contre, Freya est morte, hein. T'as mis un peu trop de temps à s'énoyer. Voilà, je le dis en... J'aime bien comment tu nous dis ça en mode au fait, by the way, précision, hein, vite fait comme ça. PNJ 47 est morte. C'est un peu ça. Attends, Jenny, elle est... pas de Jenny, Freya. Freya, pardon. Je me souviens. Jenny est assommée, elle a peut-être une commotion cérébrale. Un petit peu de repos et un peu de schnapps, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit au VSN? Parce qu'on ne peut pas faire comme les cartes de Clos, quoi. Est-ce qu'on veut vraiment lui parler? Qu'est-ce que... Il faut bien qu'on lui dise quelque chose, enfin... Bah, qu'il va mourir. Mais on va pas le... Enfin, attends. T'as vu le nombre de dés qu'il a? Tu crois vraiment qu'on va... On a déjà mis 54 millions d'essais. Mais il a plus de magie. C'est ça que je comprends. On est d'accord, monsieur le MJ. Hein. À partir du moment où le couteau est planté dans le sol, il a plus de magie.
Vous savez pas exactement, mais en tout cas, il a l'air de pas pouvoir tout de suite enchanter des trucs. Après, peut-être qu'il peut faire d'autres magies, mais il va pas enchanter qui que ce soit. Après, pour moi, lui est beaucoup plus dangereux que ceux qu'on a déjà croisés, parce que lui, il est entre guillemets itinérant, il peut aller un peu où il veut, et s'il arrête ici, il va aller faire chier d'autres gens ailleurs. Je suis d'accord, mais concrètement, enfin, en fait, moi, c'est la question, et c'est pour ça que je parlais de Pokédex tout à l'heure, c'est que on tue un Baizen comme on tue un être humain. Bah écoute, celui-là, j'avoue que on n'a pas trouvé d'infos sur la manière dont on peut le tuer, mais alors non, en général, du coup, vous connaissez un peu comment ça marche. En général, donc la plupart du temps, il faut trouver le moyen de les bannir, en fait, de les bannir ou de les faire partir d'eux-mêmes. On n'a aucune info là-dessus. La destruction de son violon semble être un... Alors... Ça paraît plus plausible aussi. Eh bien, du coup... On à 3, puisqu'on a tous les deux... Il me semble qu'on a tous les 3 un revolver. Tout à fait. Si on tire à 3, est-ce que par le pouvoir de l'amitié, les balles se retrouvent entre elles, se forment un truc magique et défoncent le violon? Est-ce que ça le fait? Étant donné que là, il nous écoute, c'est qu'il est temporairement sans pouvoir, on va dire, du moins de ce qu'on peut constater. Est-ce qu'on ne lui dirait pas simplement que s'il veut avoir la vie sauve, il nous donne son violon? Ça se tente. Moi, je pense que... Ça se tente. Moi, en attendant, j'ai sorti mon revolver. Voilà, bah, en lui pointant tous les 3 le revolver dessus, on lui dit si tu veux avoir la vie sauve et que l'on t'épargne, tu vas nous donner ton violon. Mais Cornelius, vous avez bu, ça revient au même. Non? Bah, si l'idée c'est de le bannir et que le bannir ça passe par le violon, en fait c'est comme si... S'il nous donne son violon et puis que le violon on l'éclate, pour moi c'est comme ça qu'on va le bannir. Hein. Oui, mais du coup s'il nous donne la vie ou votre violon, du coup s'il nous donne le violon, c'est comme s'il nous donnait sa vie. Enfin, ça pas, lui, il le sait. Lui il sera vivant, c'est tout. Il pourra retourner dans l'eau et batifoler avec les 2 personnes qu'il a déjà entraînées dans les profondeurs. Bah vas-y, tente. Bon, bah du coup on pointe tous les 3 notre flingue sur lui. Fait... Sur le violon. Sur le violon. Moi je pense que si justement... Enfin, ça aura l'impression que c'est sur lui. Vers lui, de toute façon on est à quelques mètres, il va pas voir ce qu'on vise. Hein. Donc si tu veux garder la vie sauve et que l'on t'épargne ce soir, tu vas devoir nous donner ton violon. Et sinon, nous tirons. Il vous regarde et pour la première fois il parle d'une voix un peu gutturale, et assez différente de celle qu'il a quand il a sa voix humaine qui était très charmante, et il dit « Vous ne comprenez pas à quel point ma vie ici est solitaire et tout ce que je voulais c'était un peu de compagnie et toi ma chère Lisbeth, je voulais vraiment faire de toi ma reine. » Et vous voyez que Lisbeth est encore pas tout à fait... Elle regarde quand même avec des yeux un petit peu presque envieux. Enfin, vous voyez qu'elle a toujours l'air d'être quand même sous son charme. Et du coup, il lui tend la main et vous voyez qu'elle commence à s'avancer vers lui. En soi... Et si on vous laisse... Je les regarde tous les deux. Si on vous laisse partir tous les deux, est-ce que vous laisserez le village tranquille? Ces gens n'ont pas demandé à vous rejoindre. Tu te sentiras... Et je me tourne vers... de toute façon, Lisbeth sera là pour toi, quoi qu'il arrive. Il dit... Tout ce que je veux, c'est ne plus être seul. Mais tu n'es déjà plus seul. Déjà plus seul. Tu es déjà plus seul. Tu as 2 jeunes filles qui t'ont rejoint. Du coup, il regarde le corps de Freya qui est en train de flotter à côté. Et tu vois, il
il vous regarde, il dit vous voyez bien qu'elle ne me sera pas d'une très grande compagnie, il semblerait. Oui, donc. Mais personne ne sera de grande compagnie dans l'eau. On n'est pas des amphibiens. Il arrivera la même chose à Lisbeth. Si tu l'emmènes dans les profondeurs, elle mourra. Du coup, il la regarde, qui s'approche de plus en plus, et il semble comprendre que justement sa méthode d'essayer d'attirer des gens vers lui ne marchera jamais. No shit. Et vous voyez que d'un seul coup, il semblerait que le charme soit rompu pour Lisbeth, qui, en le voyant sous sa forme véritable, fait soudain des part un peu en reculant et se protège presque derrière vous. Et avec un air terriblement triste, vous voyez le Neck se lever et plonger dans le lac pour disparaître. Attends, on peut discuter, on peut peut-être te trouver une solution. Il est parti. Ok. J'ai envie de mettre, vous savez, la musique. David Bouyneuf. Pam, 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 pam. Donc, toutes les personnes qui étaient encore vivantes reprennent un peu leurs esprits et au bout de quelques temps, du coup, vous aidez tout le monde à repartir vers le village. Je vais m'occuper de Jenny. Tu traînes Jenny jusque... Oh, je la relève, elle reprend un peu connaissance et je l'asperge un petit peu avec un peu d'eau. Et puis je la soutiens. mais non. J'ai cru que t'allais dire je l'asperge avec un petit peu d'alcool et j'allais dire non. Quelqu'un, briquet. On voit pas bien ici. Mais non, je m'en occupe bien, je la soutiens jusqu'au village. Très bien. Moi, j'ai récupéré le cadavre de Freya. Oui. Dont j'ai couvert le visage avec mon gilet et je la ramène. Je la porte en direction du village avec un air très. Tu l'entasses sur celui de Persida ou... Ben, j'en prends un sur chaque épaule et j'ai un air absolument abattu et on sent que ça me touche profondément d'avoir vu autant de morts. Je comprends. C'est bien, on commence à avoir l'habitude. Hein. Oui. Donc du coup, vous arrivez tous au village. Forcément, la plupart des gens qui ont été soit sous le charme du Neck, soit qui ont vu ce qui s'était passé sont encore plutôt secoués, comme on peut l'imaginer. Hein. Du coup, la fin de cette journée-là, ça va surtout être les gens qui vont essayer de se reposer et de se remettre. Vous voyez surtout sur le visage de Lisbeth et de Jones Gustav se dessiner. Enfin, vous voyez qu'ils ont les traits très creux, qu'ils ont l'air d'être rongés par le remords en réalisant ce qui s'est passé, même si finalement ils n'avaient pas totalement le contrôle de ce qui s'est passé. Pas sur tous les points. Et néanmoins, Jenny justement refuse de se laisser abattre et le lendemain, pour quand même célébrer votre victoire, puisque vous avez réussi à bannir le Neck, le lendemain, ils organisent quand même encore un grand festin, du coup en votre honneur. Alors, l'humeur n'est pas aussi joyeuse que celui qui avait été organisé pour l'anniversaire de Lisbeth, et tout le monde se garde bien de jouer du violon cette fois. Néanmoins, les chants des filles de ferme sont là pour justement quand même essayer de relever un petit peu l'atmosphère, même si tout le monde reste quand même assez morose et encore une fois triste d'avoir perdu Persida et Mathias. Même quand ils chantent, ça les rend tristes, puisque ça leur rappelle la voix de Persida, qui était une de leurs meilleures chanteuses.
Mais toujours est-il qu'il semblerait que le village ait décidé de quand même se reconstruire après des événements aussi durs, et tout le monde tente tant bien de mal de mettre son cœur à la danse et à reprendre un petit peu les activités d'avant. Et c'est la fin de votre mystère. Il était chaud celui-là. Hein. Eh ben... Il était très chaud celui-ci. Franchement. Enfin... Heureusement que le MJ est gentil parce qu'on a bien failli y passer. C'est clair. Hein.